Alléluia. Je vous salue en cette matinée. Je crois qu'il y a une pensée, une parole qui va vous faire du bien ce matin. Et le thème ce matin n'est rien d'autre que la valeur de nos relations est dans la transformation. La valeur de nos relations est dans la transformation. Eckhart Tolle a dit une chose: la transformation des relations commence par la transformation de soi. Je répète, la transformation des relations commence par la transformation de soi. Vous savez, les relations humaines sont un aspect essentiel de nos vies qui façonne notre identité, nos émotions et notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Mais bien que certaines relations puissent sembler figées ou immuables, inchangés, leur véritable valeur réside dans leur capacité à évoluer et à se transformer au fil du temps. Vous pouvez avoir une relation qui a une certaine nature et si vous la regardez juste telle qu'elle est, vous allez manquer la valeur. Il y a une possibilité de transformation. C'est là que se trouve la valeur. La valeur n'est pas dans l'état actuel de la relation, mais dans son potentiel à être transformé, dans sa capacité à être transformé. Il y a un auteur inconnu qui a dit ceci: les relations les plus profondes sont souvent celles qui sont forgées dans le feu de l'adversité. Wow! Dans le feu de l'adversité. Peut-être le feu que vous êtes en train de traverser dans votre relation amicale, familiale, amoureuse ou professionnelle. C'est peut-être le véhicule de transformation de cette relation. Donc, quelque part, il y a lieu de s'arrêter et de ne pas prendre des conclusions hâtives pour mettre fin à une relation qui est peut-être en train d'être transformée pour vous donner sa valeur la plus optimale. Je me rappelle de mon cours de chimie où on nous a appris l'énoncé, cette loi de Lavoisier qui dit: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Et je pense que M. Lavoisier avait raison de le dire quand il parlait de la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Je crois aussi qu'il y a quelque chose, il y a une valeur qui peut se conserver quand nous, dans les relations, quand nous permettons à celle-là de se transformer. Il y a des exemples criants là-dessus. Nous verrons par exemple la transformation d'une relation amicale pourrait être celui de deux amis qui traversent une période difficile dans leur relation en raison de leur divergence d'opinion et de valeurs. Au lieu de se séparer, ils décident de faire preuve de compassion et d'écoute active, ce qui peut les amener à mieux se comprendre et à renforcer leur amitié. Alors, leur relation évolue vers une relation plus mature et plus solide, qui est fondée sur la tolérance et la compréhension mutuelle. On peut le voir aussi dans nos relations familiales. Imaginez-vous une mère qui a pendant plusieurs années des conflits avec sa fille, des malentendus, et les deux décident de travailler sur leur communication et leur compréhension mutuelle. Alors, grâce à des conversations honnêtes et un engagement à comprendre les perspectives de chacune, leur relation évolue vers une relation plus profonde et plus enrichissante, qui est là maintenant basée sur l'amour et le respect mutuel. Donc, même dans nos familles, il y a lieu d'expérimenter cette valeur qui se trouve dans la transformation. C'est tellement puissant que même la nature nous l'enseigne. Quand vous regardez une ressource naturelle comme le pétrole, vous savez que le pétrole brut en soi est une des ressources naturelles qui est le plus transformée en produits dérivés qui lui donnent plusieurs valeurs
À part le carburant, nous avons l'essence, nous avons le diesel. Il y a plusieurs autres produits dérivés. Nous avons toutes sortes de produits chimiques qu'on va encore transformer, qui vont produire des choses comme du plastique. Nous avons le bitume, l'asphalte que nous avons sur nos routes. Il y a il y a le kérosène, il y a toutes ces choses qui peuvent donner la chaleur, qui peuvent donner l'électricité, toutes sortes d'énergie. Du seul pétrole, on peut le transformer en plusieurs produits dérivés, mais qui donnent encore plus de valeur à ce pétrole. N'est-ce pas qu'on l'appelle l'or noir? C'est pas pour rien. Et aujourd'hui, nous sommes très dépendants de cette ressource-là. Parce qu'il y a tellement de produits dérivés partout. Vous regardez, le pétrole est là. Beaucoup ne le savent pas. La bouteille que vous tenez, c'était du pétrole. L'huile que vous avez, que vous utilisez, c'est du pétrole. Pour l'huile moteur, il y a du pétrole. C'est du pétrole. C'est un produit dérivé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la valeur que peut prendre votre relation si on permet qu'elle soit transformée. J'aime cette dame Malala Yousafzai qui a connu quelque chose d'assez euh, euh, tragique. Après avoir survécu une tentative d'assassinat par les talibans en raison de son plaidoyer pour l'éducation des filles, Malala Yousafzai a continué à militer pour les droits des femmes et des enfants. Sa capacité à transformer une expérience traumatisante en un catalyseur pour le changement a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vois une inspiration émaner de cette relation que vous avez, qui est peut-être pénible, ou de cette chose, cette situation que vous vivez. Cette transformation peut être non seulement la transformation d'une relation, mais la transformation de votre personne. Parce que, laissez-moi vous dire, le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre relation, c'est d'investir sur vous. Votre transformation amène une valeur dans vos relations. Alors, pourquoi la transformation de relation est-elle si importante? Tout d'abord, elle permet aux individus de se de plus en plus les uns les autres et cela va favoriser un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. En outre, cette transformation des relations peut conduire à une croissance personnelle. Chaque interaction offre une occasion d'apprendre et de s'épanouir en tant qu'individu. Donc, il y a beaucoup de potentiel à se développer, à grandir, à exceller. J'aime ce que Bell Hooks dit. Il dit dans chaque relation, la capacité de pardonner et de comprendre est la pierre angulaire de la communication et de la croissance. Le pardon est un outil qui peut amener une transformation dans nos relations. Et j'aime ce que même les Saintes Écritures vont dire dans Romains 12, chapitre 2, en verset 2, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est puissant ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte. Donc, on voit qu'il y a possibilité de transformation pour aller du bon à l'agréable, de l'agréable au parfait. Je crois que cela s'applique aussi sur nos relations, cela s'applique sur nos vies. Alors, comment favoriser cette transformation de nos relations pour en extraire une valeur? Alors, il est essentiel de cultiver des qualités telles que l'empathie, la patience et la communication ouverte. Ce sont des choses qui ont l'air agiles, qui ont l'air de ne pas avoir d'impact, mais laissez-moi vous dire que ce sont des agents catalyseurs de changement. Écouter activement, par exemple, faire preuve de compréhension et être prêt à faire des compromis sont des éléments clés pour favoriser une relation transformative. Vous avez le choix aujourd'hui. C'est possible.
Cela est peut-être compliqué, mais cela est possible. Avant de conclure, j'aimerais vous dire que la véritable valeur de nos relations réside dans leur capacité à se transformer et à évoluer au fil du temps. Vous êtes peut-être dans une saison, mais le fait de discerner cette saison peut vous amener à faire des ajustements qui vont transformer cette relation. Parfois, nous sommes tellement accrochés à ce que la relation était que nous ne sommes pas prêts de recevoir ce que la relation peut devenir. Il y a une possibilité si simplement vous acceptez de lâcher prise de ce que vous pensiez que la relation était. Elle ne l'est plus. Elle peut devenir autre chose. Laissons-la être transformée. Permettons cette transformation. Je vous laisse avec cette petite citation d'un auteur inconnu qui dit « Les relations sont comme des plantes. Elles doivent être entretenues et cultivées pour croître. » Les relations sont comme des plantes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a dans votre jardin de relations des fruits qui sont prêts à éclore, des fleurs qui sont prêtes à embellir votre environnement. Il y a une transformation qui est en cours, je le vois et je le crois pour vous. Et je vous souhaite le meilleur dans cette entreprise relationnelle. La valeur de nos relations est dans la transformation. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Et je crois que Dieu va vous faire du bien.